Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Bonjour Coach. Aujourd'hui, on va parler de l'imparfait, du passé simple et du passé composé. Ce sont donc trois temps utilisés pour parler d'une action passée, mais ils sont tout de même à différencier. On va donc voir les différences entre ces trois temps. Tout d'abord, l'imparfait, qui est utilisé pour décrire des situations générales, comme par exemple une description « il avait les cheveux bleus ». Une habitude, il prenait le métro pour aller en cours. Ou une action en progression dans le passé, par exemple, pendant qu'il faisait ses courses, il était en train de marcher. Un exemple général, quand j'avais 10 ans, j'allais à cette école. Ici, on a deux actions habituelles qui se déroulent en même temps, donc dans le passé. Ensuite, nous allons voir les terminaisons de l'imparfait. Pour rappel, comme nous l'avons vu sur la vidéo sur le présent ou sur la vidéo sur le futur, on a trois types de groupes en français. Le premier groupe qui regroupe tous les verbes finissant par ER sauf aller. Le deuxième groupe qui regroupe la plupart des verbes finissant par IR. Ou enfin le troisième groupe qui regroupe tous les verbes irréguliers. On a donc les terminaisons suivantes. AIS pour la première personne du singulier, AIS pour la deuxième personne du singulier, AIT pour la troisième personne du singulier, IONS pour la première personne du pluriel, IEZ pour la deuxième personne du pluriel et AIENT pour la troisième personne du pluriel. Au premier groupe, ça fera avec le verbe manger. Je mangeais, tu mangeais, il mangeait, nous mangions, vous mangiez, il mangeait. Au deuxième groupe, avec le verbe finir. Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Et enfin, avec le troisième groupe, pour le verbe prendre, par exemple. Je prenais, tu prenais, il ou elle prenait, nous prenions, vous preniez, il ou elle prenait. Ensuite, on va voir le passé composé. Il est utilisé pour parler d'une action ponctuelle limitée dans le temps. Ça concerne un événement généralement récent qui peut avoir des conséquences dans le présent. Aussi, les événements ne sont pas habituels, c'est-à-dire qu'ils ne se répètent pas dans le temps, comme par exemple pour l'imparfait. Par exemple, il est allé chez le coiffeur. Ça signifie que quelqu'un est allé chez le coiffeur récemment, une fois. Si on disait il allait chez le coiffeur, ça sous-entendrait que c'était une habitude. Par exemple, il allait chez le coiffeur tous les mois. Or, ici, il est allé chez le coiffeur, ça concerne une action, un événement, une seule fois. Comme on l'a vu dans l'exemple, le passé composé est un temps composé. C'est-à-dire que pour le construire, on aura besoin de l'auxiliaire être ou de l'auxiliaire avoir, suivi du participe passé. Tout d'abord, être ou avoir sera conjugué au présent. Pour rappel, être au présent sera je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont. En ce qui concerne l'auxiliaire avoir, j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, ils ou elles ont. On utilisera donc ces auxiliaires suivis du participe passé qui est utilisé pour construire des temps passés composés comme le passé composé. Le participe passé se construit avec le radical suivi de la terminaison. Comme on l'a vu précédemment, le radical est le verbe à l'infinitif auquel on enlève la terminaison. Par exemple, pour manger, on enlève le ER, donc le radical est M-A-N-G. C'était un exemple du premier groupe. En ce qui concerne le deuxième groupe, on a finir, auquel on enlève IR, donc F-I-N. Et pour le troisième groupe, encore une fois, c'est des cas particuliers. Donc par exemple, pour le verbe prendre, le radical sera seulement PR. Ensuite, on ajoutera les terminaisons. Donc par exemple, pour le premier groupe, on a et au masculin singulier, et e au féminin singulier, et s au masculin pluriel, et enfin et es au féminin pluriel. En ce qui concerne le deuxième groupe, on a i au masculin singulier,
IE au féminin singulier, IS au masculin pluriel et enfin IES au féminin pluriel. En ce qui concerne le verbe prendre, donc le troisième groupe, on aura différentes terminaisons. L'une des plus répandues est, encore une fois, le I pour masculin singulier, le IS pour masculin pluriel, le ISE pour féminin singulier et enfin le ISES pour féminin pluriel. On va maintenant voir comment conjuguer ces verbes aux différents groupes. Tout d'abord, pour le premier groupe, nous avons j'ai mangé, tu as mangé, il ou elle a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ou elles ont mangé. Pour le deuxième groupe, j'ai fini, tu as fini, il ou elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ou elles ont fini. Et enfin, pour le troisième groupe, par exemple, avec le verbe aller. Je suis allé. Comme vous pouvez le voir, il y a deux terminaisons possibles. Si c'est au masculin, donc si c'est pour un homme, ça finira par « et ». Si c'est pour une femme, ça finira par « et ». On verra après pourquoi. Ensuite, tu es allé. Pareil, « et » pour un homme au masculin, « et » pour une femme au féminin. Il ou elle est allé. Exactement pareil. Nous sommes allés. Cette fois, c'est pluriel, donc on rajoutera le S après aller. Donc la terminaison sera ES au masculin pluriel ou EES au féminin pluriel. Vous êtes allés, exactement pareil, ES ou EES. Et enfin, ils sont allés, exactement pareil, encore une fois, ES au masculin pluriel, EES au féminin pluriel. Attention au participe passé, il faudra apprendre et savoir quel auxiliaire utiliser. Il faudra utiliser le bon auxiliaire. Par exemple, pour manger, si on disait « je suis mangé », ça ne signifiera rien. Donc il faudra bien le construire avec « j'ai mangé ». Donc, comme vous avez pu le voir, après le verbe « être », on va conjuguer le participe passé, ce qui n'est pas le cas du verbe « avoir ». Donc après « avoir », on mettra le participe passé au masculin singulier. Comme vous pouvez le voir ici, après l'auxiliaire avoir, c'est toujours la même chose. Comme on l'a vu, après l'auxiliaire être, on conjuguera systématiquement le participe passé, ce qui n'est pas le cas pour l'auxiliaire avoir, dans la plupart des cas. On ne conjuguera pas le participe passé. Comme par exemple, dans le cas où on a la construction de phrase suivante. Le sujet, plus avoir conjugué, plus le verbe, plus le COD, qui est le complément d'objet direct. Donc, par exemple, j'ai vu Muriel et Nathalie. Une question très simple qu'on peut se poser pour trouver le complément d'objet direct d'une phrase est qui ou quoi après une action. Par exemple, j'ai vu qui, Muriel et Nathalie. Donc, dans ce cas-là, on ne conjuguera pas le participe passé. Donc, VU restera comme ceci à toutes les personnes. Mais dans le cas suivant, où on aura le sujet plus le COD plus le verbe plus avoir, on devra conjuguer. Donc, quand le complément d'objet direct sera placé avant, devant le verbe. Dans ce cas-là, ça fera « je les ai vus ». Vu ES. Pourquoi, me diriez-vous? Parce que les désigne Muriel et Nathalie, qui sont deux prénoms féminins. Donc, on conjuguera vu en ajoutant la marque du féminin pluriel, qui est le E pour le féminin et le S pour le pluriel. Aussi, on va voir que l'imparfait et le passé composé s'utilisent en général ensemble. Donc, notamment, l'imparfait va, comme on l'a vu auparavant, décrire un contexte, tandis que le passé composé parlera de l'action. Par exemple, j'allais au travail, imparfait, quand, lorsque, aussitôt, etc. Donc un indicateur de contexte. J'ai vu un chat noir. Donc l'action avec le passé composé. Un autre exemple, il était en colère, donc l'imparfait. Alors, donc par conséquent, un indicateur de cause. Il est parti, donc l'action passé composé. Enfin, nous allons voir le passé simple, qui est utilisé comme un temps de narration, qu'on n'utilisera donc pas à l'oral.
c'est un temps écrit. C'est une action qui s'est déroulée dans un temps défini, dans un temps très court et qui n'a pas de conséquences dans le présent. Au contraire du passé composé par exemple. Soudain, il tomba au sol. C'est donc une action très momentanée, très brève, qui s'est déroulée dans le passé. Et comme on peut le voir, ça n'a pas d'incidence sur le présent. Nous allons maintenant voir les différentes terminaisons aux différents groupes. Tout d'abord, le premier groupe. Je mangeais. Attention, AI, donc pas AIS comme à l'imparfait. Bravo. Tu mangeas. Il mangea. Nous mangeâmes. Vous mangeâtes. Ils mangèrent. Donc surtout, vous avez vu ma tête quand j'ai dit nous mangeâmes et vous mangeâtes. C'est des mots qui sont très peu utilisés, donc ça sonne très mal. C'est pour ça que j'ai précisé que c'est un temps de narration, un temps écrit. Pour le deuxième groupe, je finis, tu finis, il finit. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Oui, c'est bien comme pour le présent. Il faut donc faire attention. C'est exactement donc le deuxième groupe. Les trois premières personnes du singulier sont les mêmes au présent. Nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. Pour ceci, c'est bien sûr très différent du présent. Enfin, le troisième groupe. Je prie pour le verbe prendre. Tu pries, il prie, nous prîmes, vous prîtes, ils prirent. Comme d'habitude, pour voir si vous avez bien compris la leçon, je vais vous demander de faire ces petits exercices. Vous allez devoir conjuguer ces différents verbes à ces différents temps. Donc par exemple, je manger au passé composé. Nous prendre à l'imparfait. Il finir au passé simple. Elle avoir au passé composé. Tu aller à l'imparfait. Et enfin, vous être au passé simple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, learn French the fun way with Bonjour Coach.